Bonsoir à tous, vous êtes sur la télévision du Burkina, les titres de ce journal. Dans un contexte où le chômage et le sous-emploi constituent une préoccupation majeure, la Direction régionale de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes de la région de l'Est a organisé une journée dédiée à la formation au métier. Objectif, mettre en exergue l'importance de la formation au métier dans le processus de développement socio-économique de la région. Et puis, le bilan de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de Loudalan est jugé satisfaisant. Les actions de ce projet ont touché 300 ménages vulnérables de 5 villages de Gorom-Gorom et de Marcoy. Les réalisations ont coûté plus de 200 millions de francs CFA. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Messieurs, bienvenue. Dori n'est pas resté en marge de la commémoration du triste anniversaire du drame de Sapuy. Militants et sympathisants de la CCVC, la coalition de lutte contre la vie chère, ont arpenté les rues de Dori. Ils ont réclamé vérité et justice pour Norbert Zongo et ses 3 compagnons. Le reportage avec Ousmane Kieteka et Seydou Zon. À l'occasion de la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune, la coalition de lutte contre la vie chère, section Seno, a sonné la mobilisation ici au rond-point central de Dori. Du rond-point, militants et sympathisants ont arpenté les artères de la ville en marquant une escale devant le tribunal de grande instance de Dori avant de poursuivre leur marche et revenir au point de départ pour délivrer le contenu du message de la coalition nationale. Un message qui rend hommage à la maman de Norbert Zongo, décédée le 1er décembre dernier. Refusant toute compromission et résistant à des pressions multiples et multiformes exercées sur elle, la maman Zongo s'en est allée fière et digne, la tête haute, à l'image de celle de nos Amazones, vaillantes guerrières du Burkina et d'Afrique. La maman Zongo s'en est allée sans que notre justice n'ait pu lui dire qui a commandité l'assassinat de son fils et qui a pu le tuer. Quelle honte, quelle horreur, quelle abomination. La coalition reconnaît certes que le dossier Norbert Zongo a connu une évolution à la faveur de l'insurrection populaire, mais elle entend maintenir la pression populaire pour la justice et la vérité pour Norbert Zongo et pas seulement. Pour la vérité et la justice pour les martyrs et blessés de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch du 16 septembre 2015, contre l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques, pour la préservation et la garantie des libertés publiques, pour le bien-être de nos populations des villes et campagnes. Et pour permettre aux jeunes générations de connaître l'œuvre du journaliste Norbert Zongo, la CCVC Seno organise à l'issue de cette marche une projection de films sur la vie de l'homme, suivi de débats. Fadangourma a également connu la commémoration des 19 ans de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques a réclamé la lumière sur le drame de Sapuy. Les participants ont surtout exigé justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Alassane Tchendrebego et Ibrahim Sanou nous font le compte-rendu. Ces gerbes de fleurs pour rendre hommage et réclamer vérité et justice pour Norbert Zongo. Comme à l'accoutumée, les collectifs des organisations démocratiques de masse ont arpenté les rues de Fada en scandant des slogans. Après la remise symbolique du message au Haut-Commissariat, direction Place des Martyrs. 19 ans se sont écoulés, mais le message est le même. Nous exigeons vérité et justice pour Norbert Zongo. En plus de cela, nous exigeons vérité et justice pour tous les martyrs. Nous connaissons une situation trouble, une situation de vie difficile actuellement. Et si ces dossiers avaient été jugés et traités convenablement, on pourrait faire face à beaucoup de situations aujourd'hui. Journaliste émérite, Norbert Zongo a été assassiné dans le cadre de son travail d'investigation. Et l'association des journalistes du Burkina, AJB, a pris part à cette commémoration. L'AJB ne pouvait pas rester en marge. Et pour cette lutte qui a commencé depuis 19 ans, depuis 1998, parce que Norbert Zongo s'est battu et a donné en tout cas un vaste champ de liberté d'expression. C'est plus tôt dans la matinée que le peloton est parti de la place des Martyrs. Tous réclamaient justice et vérité pour Norbert Zongo. Créer un cadre de valorisation de la formation professionnelle.
C'est ce à quoi s'attelle la Direction régionale de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes de la région de l'Est. Cette direction a organisé une journée promotionnelle de la formation au métier en vue de donner à la jeunesse les compétences professionnelles nécessaires pour une insertion sociale réussie. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou et Mahamadi Ouedrago pour le reportage. Les jeunes de la région de l'Est à l'école de la formation au métier. À travers ces panels, le ministère en charge de la jeunesse veut promouvoir la formation professionnelle des jeunes. Pour cela, des stands de quelques promoteurs à succès issus des centres de formation professionnelle de l'Est font l'objet d'une visite. L'objectif visé par cette journée, c'est de créer un cadre fédérateur des acteurs de la formation au métier pour qu'ils échangent entre eux, partager les expériences et aussi susciter l'engouement auprès de la population pour qu'ils perçoivent le volet porteur de ce secteur. Des efforts sont consentis pour la promotion de la formation au métier. Néanmoins, quelques préoccupations demeurent. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État vraiment nous accompagne beaucoup plus à renforcer les compétences des formateurs, mais aussi à accompagner les formateurs à mieux encadrer la jeunesse à travers la matière première et puis surtout le module de formation. Nous avons beaucoup de besoins de modules de formation dans les différents corps du métier. Il y a des modules également qui ne sont plus d'actualité, qu'il faut réactualiser. Pour le parrain, cette journée mérite d'être accompagnée. L'État seul ne peut pas embaucher tout le monde. Donc il faut créer ce genre de cadre pour permettre aux jeunes de se prendre en charge, pour permettre aux jeunes d'être eux-mêmes des employeurs à temps plein. L'emploi et l'auto-emploi des jeunes diplômés demeure une préoccupation majeure. Et cette initiative entend contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes au Burkina Faso. La loi portant réorganisation agraire et foncière et le schéma national d'aménagement et du développement durable du territoire ont fait l'objet d'appropriation au cours d'une rencontre qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Venus de Tuy, du Kénédougou et du Oué, les participants ont pris connaissance du contenu de ces documents qui touchent au foncier. Des détails avec Martin Zerbo, Siriki Milogo et Kado Roumenki. Le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins reçoit ainsi le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire SNADDT. Un document adopté en Conseil des ministres le 5 janvier 2017. À cette rencontre, il est question pour ces différents acteurs de s'approprier le contenu du SNADDT. Tous les acteurs intervenant dans la région ne connaissent pas le contenu. Et pour que véritablement ce document puisse être exploité par l'ensemble des acteurs, le secrétariat d'État chargé de l'aménagement du territoire a jugé bon de travailler à sa large diffusion afin que véritablement les uns et les autres puissent vraiment s'en approprier et travailler à son application. Plusieurs autres ateliers régionaux sont en vue avec au corps des échanges deux principaux modules. D'abord, on va donc voir les organes et puis les instruments en matière d'aménagement du territoire. Ensuite, le deuxième module va porter sur les orientations du schéma national d'aménagement du territoire de façon globale et donc mettre un accent sur les orientations pour la région des Hauts-Bassins. Nous sommes une région carrefour et qui a plein de potentialités. Ce document-là va permettre aux uns et aux autres de savoir où pour faire telle ou telle activité, telle ou telle action, pour que véritablement, d'une région à une autre, on sente que le Burkina est assez harmonieux. Né de la volonté gouvernementale de doter le Burkina Faso d'une politique nationale d'aménagement du territoire, le SNADDT met en adéquation l'aménagement du territoire et le développement durable au Burkina Faso. L'Alliance technique d'assistance au développement ATAD et son partenaire Diaconia ont évalué le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de Loudalan. Au moins 200 millions de francs CFA ont été utilisés pour soutenir 300 ménages vulnérables des communes de Gorom Gorom et de Marcoy. Le point avec Brema Kane et Seydou Zongo. Renforcer la résilience des communautés vulnérables en combinant à la fois l'aide humanitaire et l'appui au développement durable, tel était l'objectif du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de Loudalan PRCVO. Après 18 mois de mise en œuvre,
plusieurs actions ont pu être menées. Nous avons notamment des actions de sensibilisation et de renforcement de capacités des communautés et par rapport donc aux questions de risques liés au changement climatique. Il y a eu également des activités de renforcement de capacités par rapport aux techniques agricoles. Il y a également aussi l'appui en termes d'élevage de petits ruminants et aussi de volailles. L'Alliance technique au développement ATAD, son partenaire Diaconia et les bénéficiaires, tous se satisfont des résultats obtenus. La satisfaction, ce n'est pas nous qui le disons. La population, enfin les bénéficiaires l'ont vraiment marqué dans la salle. Et le consultant a également présenté des résultats qui montrent que les objectifs visés au départ ont été atteints. Vraiment un changement vraiment pour moi très positif. Je peux témoigner que même dans notre village par exemple, il y a vraiment des femmes qui ont eu problème de santé. Heureusement, c'est grâce à ce tapis qu'ils ont pu vendre leurs petits ruminants pour pouvoir se soigner avec. Malgré ce satisfait-ci, les différents acteurs entendent capitaliser les bonnes pratiques en matière de construction de la résilience pour des actions futures. La fête de la nouvelle lune, appelée Filga, a été commémorée ce 10 décembre à Zorgo, dans le Nord. Une fête traditionnelle que les jeunes ambitionnent porter au sommet de la culture burkinabé. Des troupes traditionnelles sont venues d'autres localités pour honorer la cérémonie qui est à sa 2e édition. Le compte rendu avec Alex Zagré, Constantin Ouedraogo et Zenabou Selenga. La jeunesse de Zorgo fête ici la Filga ou la nouvelle lune. Une cérémonie qui se déroule chaque année après les récoltes. L'initiateur de cette rencontre, les jeunes membres du club Sibal de la localité, veulent faire de cette journée un moment de valorisation et de promotion de leur culture. On n'invente pas notre festival, c'est un événement qui existe, qu'on a remis au goût du jour, qui fait participer l'ensemble des couches socio-professionnelles du département et qui suscite des échanges avec d'autres communes rurales comme celle de Kanchari qui est venue nous rendre visite aujourd'hui. À travers des pas de danse et de l'humour, ces différentes troupes traditionnelles montrent leur savoir-faire aux populations sorties pour la circonstance. Et le chef des Zorgo donne ici le sens de cette fête traditionnelle. C'est une fête de reconnaissance. Si l'année hivernage arrive, les gens travaillent pour avoir les bonnes récoltes. Mais après les récoltes, pour que nos ancêtres puissent savoir que nous ne les avons pas oubliés, on doit les remercier. La Filga traditionnelle telle qu'on la conçoit, nous l'avons remis au goût du 21e siècle, on va dire ça, avec toute la partie ouverture qui correspond. L'ouverture au niveau national à d'autres communes, l'ouverture de l'esprit vers d'autres cultures. Cette 2e édition de la Filga nouvelle version a connu la participation des troupes traditionnelles sœurs venues de Kanchari à l'est du pays et de Lankwe dans la boucle de Mohun. Et puis, un nouveau-né dans les bacs à disques. L'artiste musicien Bayan Wende Pierre-Damien Zongrana, dit Abimayel, vient de mettre sur le marché discographique un nouvel album. Pardon, c'est l'intitulé de l'œuvre. La dédicace a eu lieu le 8 décembre dernier à Dédougou. C'est un reportage de Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est un single intitulé Le Pardon que l'artiste Bayawende Pierre-Damien Zongrana dit Abimayel présente ici à ses fans à Dédougou. L'artiste est chrétien et sa source d'inspiration pour la musique vient du Christ. Les Burkinabés, même d'abord entre nous, nous aurons besoin de nous pardonner pour avancer. Et le pardon est divin, c'est Dieu même qui veut qu'on se pardonne. Pour mettre le single sur le marché, ça a été vraiment un défi. Et comme Dieu m'a soutenu, il a vu jour ce soir. Et je rends grâce, je suis satisfait, je rends grâce à Dieu. Il est confiant de ce qu'il est en train de faire. Il sait où il part. Vraiment pour moi, c'est un exemple, en tout cas parfait, pour la jeunesse à suivre. Les autorités administratives et religieuses n'ont ménagé aucun effort pour venir soutenir l'artiste. C'est un message qui vient de Dieu qui parle du pardon. Donc, comme il a dit, le pardon, c'est pour les forts. Donc, pour que les choses marchent, et dans l'humanité tout entière, il faut le pardon. Donc, les jeunes gens qui étaient là, les jeunes filles et tous ceux qui étaient là, c'est de vivre ce message-là.
tout jeune qui se lève pour se battre pour réussir sa vie, en tout cas, il est toujours prêt pour soutenir ce dernier. Et du moment que le thème de ce dernier, en fait, il parle du pardon, c'est vraiment un thème très très pertinent. La première sortie discographique de Abimael date de 2014. C'est dans cette ambiance que prend fin ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le 20h, avec Windata Nathalie Kaoré.